L'indice est composé de 3 éléments. C'est un indice composite qui s'intéresse à l'accès à la santé, à l'accès à l'éducation et également au revenu national brut par tête d'habitant. Donc la position d'Haïti dans le classement reflète son progrès sur ces 3 éléments. Il faut dire que si on désagrège les 3 éléments, la partie de l'indice qui a un peu détérioré est le revenu national brut, parce que l'année passée, on a eu une amélioration à cause de l'aide qui est arrivée en Haïti après le tremblement de terre, également la reprise économique après cette catastrophe. Donc là, cet indicateur a un peu diminué. Par contre, les 2 autres sont restés plus ou moins stables ou même ont un peu progressé selon les projections internationales. Les recommandations sont structurées en 2 parties. Une partie concerne les recommandations de comment démarrer, comment accélérer les progrès en termes de développement humain, quels sont les moteurs de développement humain. Et il y a une deuxième partie qui sont des recommandations, comment maintenir cette progression sur le long terme. Parmi les recommandations sur les moteurs de développement, j'aimerais surtout souligner en fait les investissements que les pays émergents ont fait dans les secteurs sociaux et notamment dans la protection sociale. Je pense la recommandation principale pour Haïti, je viens de la souligner, c'est justement de continuer sur cette ligne d'investir dans les secteurs sociaux et d'investir aussi dans les interventions de protection sociale. Parce que c'est seulement avec une population en bonne santé, bien formée, que le pays pourra effectivement atteindre des meilleurs résultats en termes de développement humain. Et ces interventions sont effectivement prouvées d'avoir cet effet.